Salut la tribu! On va voir ensemble comment fabriquer des quitapenas, les poupées magiques du Guatemala. Celles qu'on glisse sous son oreiller et qui désolvent tous nos soucis durant la nuit. Pour partir à leur rencontre et connaître leur histoire, je vous donne rendez-vous dans le numéro 4 du magazine papier Walp. Vous y trouverez aussi un tuto très simple à emporter partout. Et dans cette vidéo, voyons ensemble le pas à pas dans tous ces détails, des astuces, ainsi que d'autres modèles pour s'inspirer et laisser votre créativité vagabonder. C'est parti! Voici les poupées Traka. Ce sont les plus petites poupées du monde. Elles sont aussi très simples à faire. D'ailleurs, les artisans guatémaltèques les réalisent avec tout ce qu'ils trouvent sous la main. Une vraie invitation à se lancer et à créer. Je vous propose un modèle de base que vous pourrez faire évoluer à votre goût. Et à la fin de ce tuto, je vous présenterai d'autres modèles pour vous inspirer. Pour ce premier modèle, on a simplement besoin d'un bâtonnet de bois. Ça, c'est une touillette à café et je trouve que la largeur est parfaite pour les poupées. D'un cure-dent, de ciseaux, d'un peu de tissu et d'un peu de laine ou de coton à broder. C'est tout, on n'a pas besoin de colle. On commence par couper le bâtonnet à la longueur qu'on veut. Ce sera le corps de la poupée. L'idée, c'est qu'elle tienne dans le creux de la main, mais on peut faire un petit peu plus grand, notamment pour les plus petits d'entre nous, pour que les étapes suivantes soient plus faciles. Ensuite, on va couper un morceau de cure-dent, ce sera les bras de la poupée. On va commencer par couper les pointes, et ensuite, pour être bien proportionné, il faut que le morceau de cure-dent fasse environ 3/4 du corps, donc 3/4 de la taille du bâtonnet. On dispose ces deux morceaux en croix, et ça nous donne la taille de la jupe. Donc il faut que le morceau de tissu commence à l'intersection, ici entre les bras et le corps, et dépasse un peu en bas pour pouvoir cacher le bâtonnet. Il faut aussi qu'il soit suffisamment large pour pouvoir se replier au moins 3 fois autour de la poupée pour faire une jolie jupe. Puis on prépare un morceau de fil assez long. On va devoir faire des nœuds, on va devoir entourer plusieurs fois autour du corps, du cure-dent. Donc il nous faut de la marge. Voilà, on a tout. C'est parti! On commence par enrouler le tissu autour du bâtonnet en gardant bien la partie ronde en haut pour la future tête et en laissant légèrement dépasser en bas pour cacher le bâtonnet. On prend le morceau de laine, on laisse un morceau d'environ 10 cm pour faire le nœud à la fin et on enroule à peu près 3 fois pour bien maintenir le haut de la jupe et en faisant attention de bien coincer le morceau de fil qui dépasse. Puis on positionne le morceau de cure-dent et on enroule en croisant de chaque côté pour maintenir en position. Éventuellement 2 fois pour être plus stable. Ensuite, on va se lancer dans les bras. Rien de plus simple. On entoure autour du cure-dent. On laisse ici un peu de marge pour la petite main. Et puis on repart dans l'autre sens. Quand on arrive ici, on passe de l'autre côté. Et c'est parti pour l'autre bras. Même chose, on laisse la petite main. On repart dans l'autre sens. Et ici, on va finaliser le torse en recroisant à nouveau. Même chose ici au niveau de la jupe. Voilà. Et enfin, on finalise en faisant un nœud, soit devant, soit derrière selon les goûts. On peut laisser dépasser comme une petite ceinture ou couper ras. Dans ce cas, il faut avoir pris le soin de faire plusieurs nœuds pour que ce soit solide à l'usage. Et voilà! Reste à lui offrir un joli visage avec un feutre indélébile, un bic ou toute autre chose selon vos envies. Merveilleux! Votre première poupée Traka vient de naître.
On pourra par exemple la conserver dans un petit sac de tissu cousu maison ou dans une boîte d'allumettes décorée. Et si vous avez suivi l'histoire dans Walp, vous savez qu'il faut leur faire 5 copines. Elles fonctionnent par 6. C'est là qu'on peut s'amuser à varier les couleurs ou même les formes. Je vais vous en montrer quelques-unes et vous en trouverez aussi d'autres sur internet. Voici nos modèles de départ, avec une mini variante avec une ceinture, une autre mini variante un petit peu plus grande avec le nœud devant, pareil, comme une mini ceinture. Ici une poupée avec une jupe plus ample, comme un froufrou. Pour la faire, j'ai tout simplement pris un morceau de tissu un petit peu molletonné, que j'ai ouvert en son centre et qu'on peut enfiler directement par la tête. Alors bien sûr, pour ça, il faut préalablement fixer les bras sur le torse avec un petit peu de fil. Ensuite, ça s'enfile comme une petite chemise qu'on va ceinturer. Et selon la taille du morceau de tissu, on va pouvoir avoir soit une petite tunique, soit une petite robe, pourquoi pas un petit kimono. Et ça se prête aussi à avoir un tissu blanc qu'on pourrait peindre soi-même pour avoir les motifs qu'on a envie. Poupée miniature, juste en cure-dent. Et à gauche ici, la tête, je l'ai faite en laine pour que ce soit un peu plus gros que le cure-dent. Et on voit qu'il y a un petit pantalon. Alors on peut faire des poupées avec 2 jambes, soit avec des cure-dents, soit avec des bâtons. Le mieux, c'est de les fixer avant avec un petit fil de fer ou autre. Ce que j'ai fait pour ma poupée, c'est que j'ai trouvé un petit morceau de tissu comme un petit galon qui est creux à l'intérieur, donc que j'ai simplement ouvert en son centre. Et il n'y a plus qu'à insérer les morceaux de cure-dent, de jambes, à l'intérieur d'un petit pantalon qui se confectionne. Dans ce cas, il n'y a même pas besoin d'un fil de fer pour maintenir les 2 jambes. Il suffit de coincer le petit pantalon exactement comme la jupe dans le premier modèle. Ce qu'on va trouver aussi sur internet, c'est des poupées bâtons. Là, il n'y a pas de bras, c'est beaucoup plus simple pour les plus petits. Donc soit on a la poupée bâton toute simple. Poupée bâton toute simple, c'est simplement un bâton qu'on va entourer soit de laine, soit de tissu. On peut s'aider avec un peu de colle si jamais pour des rubans, pour du tissu. Là ici, je m'en suis pas servi, mais voilà, ça peut faciliter les choses. Et puis je vous propose un deuxième modèle un petit peu plus élaboré, un peu plus grand aussi, ça peut être un peu plus facile pour les plus petits. Toujours bâton, on voit qu'il y a le bâton qui est à l'intérieur. Et cette fois-ci, j'ai fait comme pour les autres modèles, c'est-à-dire que j'ai mis une jupe au départ, que j'ai fixée avec un brin de laine en faisant une petite ceinture. Cette fois-ci, j'ai laissé le nœud. Ensuite, il y a le torse, mais en fait, le torse, c'est le bout du morceau de tissu de la jupe qui dépasse et que j'ai entouré de fil. La tête, pareil, en fil. Et au moment de faire la tête, j'ai fait une boucle avec un autre brin de laine, plusieurs boucles que j'ai coincées au moment de faire la tête. Et ça m'a permis de faire des cheveux. Et à la fin, quand on va faire le nœud pour bloquer le tissu de la tête, eh bien on en profite aussi pour attacher les cheveux. Dernier petit tour d'horizon des matériaux. Bout de bois pour des poupées qu'on réalise en balade ou de retour de balade. Cette fois, c'est mieux si on peut sculpter la tête et si on fait une petite encoche pour pouvoir positionner les bras et le torse sans qu'il y ait trop d'épaisseur. Et puis vous verrez aussi beaucoup de tutos super simples où on va remplacer tout ce qui est bâton, cure-dent, bout de bois, tout simplement par des morceaux de carton qu'on aura découpés. Très facile et on en a toujours sous la main. J'ai aussi vu des poupées avec des têtes en perles de bois. Il y a vraiment des milliers de choses à imaginer. Alors, à vous de jouer! Merci d'avoir visionné ce tuto et on se retrouve dans 3 mois pour un tuto de Noël. N'hésitez pas à nous faire part en commentaire ou par mail de vos remarques, réactions et idées, à partager les photos de vos belles réalisations et dites-nous si vous avez offert ces petites poupées tracas. Vous avez ici les liens vers les tutos vidéo des 2 précédents numéros de Walp et si vous souhaitez découvrir le magazine, rendez-vous dans la description. À bientôt pour le prochain tuto cadeau de Walp.